Allez les amis, bonjour, Thierry. On est parti aujourd'hui pour la 12e vidéo de cette Ford GT Le Mans 2017, proposée par Revel au 24e. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Ben écoutez, déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Donc je me suis occupé essentiellement des roues. Voilà, elles sont terminées, elles sont montées sur le châssis. Voilà, donc elles ont été peintes je les ai peintes en fer. Voilà, acier, couleur acier, donc la couleur acier de chez AK Interactive, hein, bonne peinture, donc les peintures métallisées. J'ai collé les autocollants, j'ai usé les pneus et retiré les lignes de moulage des pneus, et puis collé tous les décalques sur la jante elle-même. Voilà, donc ça fait vraiment des belles roues, ça va finir complètement cette voiture. Au niveau extérieur et esthétique, bien sûr. Après, il reste encore les pare-brises et les vitres à mettre. Mais là, on a pas mal de petits travaux à faire dessus, notamment encore un petit peu de peinture. Et puis il faut finir de la coller et de l'assembler, cette carrosserie. Hein, puisque là, elle est toujours, je vais vous montrer ça, elle est toujours en deux parties. Voilà, vous voyez, donc il va falloir la coller. On est maintenant en raccord avec la notice de montage, il faut la coller pour avancer plus loin. Donc bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Alors pas mal de parties ont la possibilité de recevoir de la colle, donc c'est sympa, c'est bien. On n'est pas obligé d'abîmer la carrosserie pour la coller. Tout va bien se passer et on va pouvoir placer la colle fluide de chez Tamiya à des endroits qui ne vont pas venir couler sur la carrosserie et sur la peinture. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà, une petite mousse pour la protéger puisqu'on la pose à l'envers. Donc là, on va essayer de ne pas la rayer, de ne pas l'abîmer. Une petite mousse de protection. Alors ces petites mousses, je les récupère, je ne sais pas si vous voyez d'où elles peuvent venir. Souvent, quand vous achetez des coques pour les téléphones portables, vous avez ces petites mousses qui sont à l'intérieur. Mais voilà, récupérez-les et au moins ça vous permet de poser votre carrosserie tranquillement sans l'abîmer. Voilà, donc essentiellement une grosse partie collage donc, sur cette partie-là. Voilà, donc vous voyez, ici, on n'a aucun risque que ça vienne couler sur la carrosserie. Donc là, on peut y aller gaiement, on peut en mettre de la colle, il n'y aura pas de souci. Juste faire attention de ne pas en laisser sur les doigts, parce qu'après, quand on va toucher la carrosserie, par contre là, on peut l'abîmer. Donc je vérifie que j'ai pas fait cela, justement. C'est pour ça que je regardais un petit peu de l'autre côté. Voilà, il faudra mettre un petit peu de colle sur l'arrière aussi. Donc là, pareil, hein, on a la possibilité de mettre de la colle sans pour autant que ça aille abîmer la carreau. Donc on met ça donc, aux endroits que je vous montre là. Voilà, allez-y doucement, hein, quand vous êtes à cette phase-là, allez-y doucement, mettez un petit peu de colle, attendez que ça sèche bien, remettez-en. Voilà, là, vaut mieux aller doucement pour ne pas abîmer la carrosserie. Voilà,
et pardon, excusez-moi, sur ces parties-là aussi, on est à l'intérieur de la carrosserie, donc aucun risque que ça vienne couler sur l'extérieur. Alors, pour tenir ces deux parties, je prends l'option de mettre un petit peu de bande cache, mais vous verrez après que ça tient pas beaucoup, et il y a une autre solution, ben, c'est prendre des petites pinces. J'aurais dû percuter avant, bien sûr. Bon, vous verrez tout à l'heure, je vais prendre les pinces, je vais laisser sécher, et puis après ça tient très bien comme ça. Mais là, la bande cache, elle fait pas... non, c'est pas bon. Pour cet endroit-là, c'est pas bon. Il vaut mieux prendre des petites pinces. Voilà, vous voyez, pour la coller, la carrosserie, on n'a pas eu besoin de mettre de la colle sur les extérieurs. Voilà, ça c'est hyper intéressant et hyper... on est vraiment serein à ce niveau-là. On n'a vraiment pas de possibilité de l'abîmer. Bon, une fausse manip est toujours arrivée, bien sûr. Mais en l'occurrence, là, non, c'est parfait. Voilà, après faites un petit peu le tour de toute la carrosserie, voir s'il n'y a pas des endroits où il faut poser de la colle. Mais là, en l'occurrence, tout s'ajuste bien. Il y a des endroits de jonction de la carrosserie où on pourrait éventuellement mettre de la colle, mais il n'y en a pas besoin. Donc, on ne va pas aller mettre de la colle là où il n'y en a pas besoin. Mais voilà, après, il se peut que ce soit mal ajusté et où là, vous avez besoin de mettre en contact les deux pièces et mettre de la colle. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de souci. Ah, vous voyez, la bande cache, elle n'a rien fait, ça tient pas. Donc, les petites pinces vont avoir un meilleur effet. Une partie un petit peu plus dure à coller. Hein. Vraiment un tout petit contact, donc très dur à coller. Et c'est une partie qui, à l'assemblage sur le châssis, frotte beaucoup. Donc il faut vraiment que ce soit bien collé avant de l'assembler sur le châssis. Donc là, il faut y remédier, il faut que ce soit très très bien collé.
Donc vous voyez les petites pinces, si j'avais pris ça dès le début, ben écoutez, j'aurais gagné un peu de temps. Comme quoi on réfléchit toujours rapidement et on ferait mieux de poser, de bien regarder le problème et puis d'y remédier beaucoup plus tôt, quoi. C'est vrai que là avec les pinces ça tient bien, c'est bien serré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc après avoir bien laissé sécher tout ça, j'ai commencé à faire du masquage hors caméra. Donc pour finir cette carrosserie, il fallait peindre toutes ces parties-là en noir satiné. Donc j'ai commencé, j'ai fait le masquage de toutes ces parties. Donc là on va protéger le reste de la carrosserie. Voilà, ce petit plastique là avec le scotch autour est super bien pratique pour justement masquer tout le reste d'une carrosserie. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de mettre de la bande cache sur toute la carrosserie, j'en mets juste là. Et puis après, c'est le plastique qui viendra protéger le reste de la carrosserie, quoi. Voilà, vous voyez, donc ainsi caché, on risque plus de mettre de la peinture. Bon, encore que si on a un petit peu de peinture noire qui vient sur la carrosserie, c'est de l'acrylique, c'est donc le X18 de chez Tamiya, et comme la peinture est vernie, on peut facilement avec de l'alcool à 70 venir nettoyer la peinture sur la carrosserie, si tel était le cas et que on avait quelque peu de peinture qui était venue sur les endroits où il fallait pas. Donc il y a les deux petites ailettes sur le côté, puis le fond des phares, à peindre en noir sat. Donc là, j'ai mis cette partie peinture en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Donc là, toujours pareil, hein, les amis, j'ai commencé par une fine couche. Donc là, c'est en accéléré, donc vous ne voyez pas bien le processus, mais là, j'ai commencé toujours une fine couche, puisque là, on est sur du vernis, donc pour que ça accroche bien, fine couche. Et après, on envoie la sauce. Alors, j'en ai profité aussi, j'ai caché un petit peu le reste de la carrosserie pour faire le noir intérieur qui est demandé sur la notice. Donc ici, le passage des roues arrière. Et puis l'intérieur, le contre-porte et plafond. Mais bon, après, une fois le châssis posé, on ne va pas tout voir. Mais bon, c'est bien de l'avoir fait parce que sinon, si on regarde bien, on voit des traces de peinture rouge, de traces de peinture bleue sur un fond blanc. Donc ça faisait pas très propre. Et il vaut mieux faire cette petite partie en noir. C'est quand même plus joli. Alors vient l'heure du démasquage. Donc l'épreuve tant attendue de voir si la peinture n'est pas passée en dessous. Et puis surtout, en retirant la bande cache, est-ce qu'on ne va pas attirer avec nous la peinture, le vernis et tout le tout team. Mais bon, non, il n'y a pas eu de souci. Alors il faut savoir que
pratiquement toutes mes carrosseries, à chaque fois que je fais du masquage comme ça, les peintures ont séché pendant plus de 48 heures. Chaque couche de peinture, 48 heures de séchage, le vernis, 48 heures de séchage aussi. Donc là, il s'est même passé plus, puisque j'avais fait le vernis, je crois, avant les vacances, donc vous voyez un petit peu. Ça a dû sécher plus de 15 jours. Donc c'est peut-être aussi la solution pour que l'on n'abîme pas les peintures avec la bande cache, c'est-à-dire que ce soit vraiment bien sec à cœur. Donc est-ce que c'est réellement la solution? Je ne suis pas professionnel pour le dire, mais en tout cas moi j'ai rarement de peinture qui vient avec la bande cache. Alors voilà, je laisse sécher plus de 48 heures à chaque fois. Donc peut-être que ça peut aider certains qui ont des problèmes de peinture qui viennent avec la bande cache. Laissez sécher plus longtemps et puis regardez ce que ça donne. Normalement, je pense que c'est un avantage certain de laisser sécher longtemps les couches de peinture pour après appliquer la bande cache. Pardon. Donc avec les doigts par moment, on n'y arrive plus, donc il faut prendre la petite pince de Bruxelles pour tirer la bande cache. Surtout qu'à cet endroit-là, il y a eu beaucoup de petits morceaux. Comme il a fallu protéger entre les deux ailettes. Donc beaucoup de petits morceaux. Voilà, donc au niveau peinture, après la carrosserie sera complètement terminée. Il n'y aura plus de peinture à appliquer dessus. Donc il ne restera plus qu'à finir de la monter les phares, monter les vitres, les pare-brises. Et puis après, coller cette carrosserie sur le châssis. Et puis doucement, on ira sur le final de cette Ford GT. Hein. Je pense qu'après cette vidéo, il y aura peut-être une 13e, peut-être 14e vidéo, mais voilà, une voire deux vidéos avec le final, quoi, seront encore nécessaires pour la finir. Mais on est sur la fin, là, hein, on a bientôt terminé. Voilà, vous voyez le résultat terminé. Je suis venu avec un pinceau peindre le dessous des petites ailettes, là où il y a les points de fixation de ces ailettes, hein, à l'échelle 1. Voilà, je vous montre, vous voyez les trois petits carrés là qu'il y a. Donc je suis venu le faire au pinceau. Voilà, ça finit vraiment cette carrosserie. Voilà les amis, écoutez, donc peut-être pas trop passionnant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et puis c'est sympa d'être passé par là, je vous remercie encore mille fois de votre fidélité. Vous voyez, elle est bientôt terminée cette GT, on n'en a plus pour longtemps. Voilà, écoutez, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT Le Mans 2017. Bye bye les amis, à plus, ciao.